La DeFi ou finance décentralisée est l'une des innovations les plus révolutionnaires de la blockchain et des crypto-monnaies. Elle vise à recréer les services financiers traditionnels comme les prêts, les emprunts et les échanges de manière transparente sans intermédiaires centralisés comme les banques. Grâce à la DeFi, n'importe qui dans le monde peut accéder à des services financiers simplement avec une connexion Internet et un portefeuille de crypto-monnaies. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets de la DeFi, comment elle fonctionne et pourquoi elle pourrait changer la finance telle que nous la connaissons. La DeFi est née avec Ethereum, une blockchain lancée en 2015. Avant Ethereum, la blockchain était surtout utilisée pour les paiements comme avec Bitcoin. Ethereum a introduit les smart contracts, des programmes autonomes qui s'exécutent quand certaines conditions sont remplies. Le premier projet DeFi majeur, MakerDAO, permettait aux utilisateurs de minter un stablecoin appelé DAI en utilisant de l'Ether comme garantie. Depuis, la DeFi a explosé avec des centaines de nouveaux projets offrant des services financiers comme le prêt et l'emprunt et des échanges de crypto sans intermédiaire. Les innovations se multiplient, rendant la finance plus accessible, transparente et sécurisée. Quels sont les concepts clés de la DeFi? Premièrement, nous avons les smart contracts. Les smart contracts sont des programmes informatiques sur la blockchain qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, un smart contract peut être programmé pour envoyer des fonds automatiquement à une adresse lorsqu'un certain montant est reçu. Un exemple concret est Uniswap, un échangeur décentralisé où les smart contracts gèrent les transactions sans intervention humaine. Les smart contracts éliminent le besoin de confiance entre les parties car le code détermine exactement ce qui se passe et quand. Nous avons également les dApp. Les dApp ou applications décentralisées sont des applications qui fonctionnent sur une blockchain comme Ethereum par exemple. Contrairement aux applications traditionnelles, les dApp ne dépendent pas d'un serveur central. Un exemple de dApp est Hydration. Anciennement connu comme HydraDX, Hydration est un échangeur décentralisé qui permet aux utilisateurs de trader des cryptos directement entre eux. Un autre exemple est Compound, une plateforme de prêt et d'emprunt où les utilisateurs peuvent gagner des intérêts en prêtant leurs cryptos ou en empruntant contre leurs actifs. Les dApp offrent une alternative plus sécurisée et transparente aux services financiers actuels. Un autre concept clé de la DeFi, c'est les tokens et les stablecoins. Les tokens sont des unités de valeur créées sur une blockchain. Ils peuvent représenter divers actifs comme des actions, des biens ou même des monnaies. Les stablecoins sont des tokens dont la valeur est stable car ils sont liés à des actifs stables comme le dollar américain. Par exemple, USDT et DAI sont des stablecoins très populaires. DAI est particulièrement intéressant car il est décentralisé et sa valeur est maintenue stable grâce au smart contract sur la plateforme MakerDAO. Les stablecoins sont essentiels dans la DeFi car ils permettent de réaliser des transactions sans se soucier de la volatilité des cryptos. Alors, quelles sont les fonctionnalités de la DeFi? La DeFi présente plusieurs fonctionnalités. L'une des fonctionnalités les plus connues, le prêt et l'emprunt. Dans la DeFi, vous pouvez prêter vos cryptos à d'autres utilisateurs et gagner des intérêts. De même, vous pouvez emprunter des cryptos en utilisant vos actifs comme garantie. Par exemple, sur Aave, vous pouvez déposer vos ETH et emprunter des DAI. Vous payez des intérêts sur l'emprunt, mais vous pouvez utiliser les DAI pour d'autres investissements sans vendre vos ETH. Cela permet de libérer des liquidités tout en conservant vos crypto-monnaies. Les taux d'intérêt sont déterminés par l'offre et la demande et tout est géré par des smart contracts pour garantir la transparence et la sécurité. Le yield farming et le staking sont également deux fonctionnalités très intéressantes de la DeFi. Le yield farming consiste à fournir des liquidités à des protocoles DeFi en échange de récompenses. Par exemple, sur Uniswap, vous pouvez fournir des ETH et des DAI à une pool de liquidité et gagner des frais de transaction. Le staking, en revanche, consiste à bloquer vos tokens pour sécuriser un réseau blockchain et gagner des récompenses. Par exemple, sur Polkadot, vous pouvez staker vos dots et aider à valider des transactions pour gagner des intérêts. Ces mécanismes encouragent la participation active et la sécurité de l'écosystème DeFi. Nous avons également les DEX ou échangeurs décentralisés qui permettent d'échanger des cryptos directement entre utilisateurs sans intermédiaire centralisé. Un exemple populaire est Uniswap. Sur Uniswap, vous pouvez échanger des tokens directement depuis votre portefeuille sans avoir besoin de créer un compte ou de passer par une plateforme centralisée. Les DEX utilisent des smart contracts pour gérer les transactions et assurer que les échanges soient sécurisés et transparents. Cela réduit les risques de hack et de manipulation car il n'y a pas de point central de contrôle. La DeFi offre plusieurs avantages, parmi lesquels l'accessibilité.
La DeFi est accessible à tout le monde, partout dans le monde. Il suffit d'avoir une connexion Internet et un portefeuille crypto. Pas besoin de compte bancaire ou de vérification d'identité complexe. Par exemple, une personne vivant dans une région sans infrastructure bancaire peut utiliser des dApps pour emprunter de l'argent, épargner ou investir. Cela offre des opportunités financières à des millions de personnes non bancarisées. Un autre avantage, c'est la transparence et la sécurité. Toutes les transactions sur la DeFi sont publiques et vérifiables sur la blockchain. Cela garantit une transparence totale et réduit les risques de fraude. Par exemple, les transactions sur Uniswap sont visibles par tout le monde, assurant que les échanges sont équitables et vérifiables. De plus, les smart contracts sont souvent audités pour assurer leur sécurité, bien que les risques subsistent toujours. Un autre avantage, c'est l'interopérabilité. Différents protocoles DeFi peuvent interagir entre eux, offrant une flexibilité et une innovation continue. Par exemple, vous pouvez utiliser les DAI générés sur MakerDAO pour les échanger sur Uniswap, puis prêter ces DAI sur Aave pour gagner des intérêts. Cette interopérabilité permet aux utilisateurs de tirer parti des meilleures opportunités dans l'écosystème DeFi, maximisant ainsi leurs gains et leur efficacité. Malgré ces avantages, la DeFi n'est pas sans défis et risques. Les smart contracts peuvent contenir des bugs ou des vulnérabilités comme on l'a vu avec des hacks notoires. Par exemple, le hack de la plateforme DeFi Poly Network en 2021 a entraîné une perte de plus de 600 millions de dollars. Il est donc important et crucial de vérifier la sécurité des projets et de diversifier ses investissements pour minimiser les risques. La réglementation est également un défi pour la DeFi car elle reste floue dans de nombreux pays. Les gouvernements commencent à s'intéresser de près à la DeFi, ce qui pourrait entraîner de nouvelles lois et réglementations. Par exemple, aux États-Unis, la SEC surveille de près les activités des projets DeFi pour s'assurer qu'ils respectent les lois sur les valeurs mobilières. Cela pourrait affecter la manière dont les plateformes DeFi fonctionnent à l'avenir. Un autre risque ou défi, c'est la volatilité. Les crypto-monnaies sont connues pour être volatiles et la DeFi n'est pas différente. Les prix des tokens peuvent varier énormément en un peu de temps, ce qui peut entraîner des pertes importantes. Par exemple, un token utilisé comme garantie peut voir sa valeur chuter soudainement, déclenchant une liquidation forcée de vos actifs. Il est donc essentiel de gérer les risques et de surveiller constamment les marchés. Voyons maintenant quelques projets innovants dans la DeFi. Il y a plein de projets intéressants dans la DeFi, je vous invite à explorer, mais ici nous allons citer deux projets. Le premier projet, c'est Aave, un projet sur Ethereum qui permet d'emprunter et de prêter facilement. Aave offre des fonctionnalités comme le prêt flash qui permet d'emprunter sans garantie si l'emprunt est remboursé dans la même transaction. Un autre projet DeFi intéressant, c'est Hydration, un projet innovant sur Polkadot qui permet aux utilisateurs de devenir liquidity provider avec un seul token et le token de leur choix. Cela est rendu possible grâce au concept d'Omnipool, un mécanisme qui permet de combiner toute la liquidité dans une seule pool, contrairement aux méthodes traditionnelles qui fragmentent la liquidité entre plusieurs pools distincts. Le mécanisme d'Omnipool utilisé par Hydration améliore l'efficacité du trading et réduit les coûts pour les utilisateurs. Je prépare d'ailleurs une vidéo sur Hydration dans laquelle je vais vous expliquer ce concept d'Omnipool. Abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Comme nous venons de le voir, la DeFi est une révolution dans le monde de la finance. Elle offre beaucoup d'opportunités mais peut vous exposer également à des risques. Parmi les opportunités, nous avons vu que sur Aave par exemple, on avait la possibilité d'emprunter et de prêter nos cryptos de manière décentralisée et sécurisée. Cela ouvre par exemple la possibilité à des personnes non bancarisées dans le reste du monde de pouvoir avoir accès à des services financiers de manière décentralisée et sécurisée sans pour autant passer par un service ou une autorité centrale. Nous avons également cité le projet DeFi Hydration, un projet très intéressant et très innovant qui vous permet de devenir liquidity provider avec un seul token grâce à leur mécanisme d'Omnipool. Parmi les risques, nous avons vu que la DeFi est exposée à différents types de risques. Nous avons les risques liés au smart contract, les risques liés à la régulation et surtout les risques liés à la volatilité des crypto-monnaies. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo.